Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, très heureuse de revoir avec vous les exploits de vos équipes préférées. On est gâtés cette saison déjà par les brûleurs de loups qui renforcent encore leur suprématie cette saison. Après être allés battre les Dragons de Rouen à l'extérieur la semaine dernière, ils sont enfin allés battre Angers, deuxième au classement, la seule équipe contre qui ils n'avaient pas encore gagné cette saison. Mais les brûleurs en pleine santé reviennent avec une victoire 3-1. Grenoble augmente encore son avance sur Angers au classement. Les deux premiers ont désormais 9 points d'écart alors que Grenoble compte encore un match en moins. On change de disque. En revanche, on n'avait plus l'habitude de revenir sur une défaite du FCG. Impressionnant cette saison. C'est Mont-de-Marsan qui a mis un terme à la série des Grenoblois qui ont perdu de peu, 26-30. Ils prennent le bonus défensif à raison, entre autres, de 2 beaux essais et un beau drop. Ce bonus défensif permet au FCG de garder la tête de Pro D2 après 13 journées de championnat. La 14e sera très importante vendredi prochain. On en reparle dans l'agenda en fin d'émission. Et puis hier, petite déception pour les Amazones qui étaient tout près de la victoire contre Toulouse, mais les Grenobloises se sont fait rejoindre à 4 minutes de la fin et s'en sortent avec un score nul très honorable de 15-15. C'est le GF38 qui ne va pas bien du tout, qui espérait retrouver la forme au stade des Alpes contre Amiens, mais ce sont les Picards qui ont pris le match à leur compte après quelques occasions infructueuses des Grenoblois. Amiens marque 2 buts, Grenoble aucun. Le GF présente un lourd bilan de 3 défaites et 2 matchs nuls sur les derniers matchs. Il descend à la 12e place de Ligue 2. En basket, les Voironnaises se sont imposées à domicile contre Aulnois. Le PVBC gagne 78-68. Elles sont 5e de Ligue 2, mais ça ne va toujours pas mieux pour les joueuses du BCTM. La tronche Mélan s'est inclinée pour 2 misérables points au Charlet contre Alençon. Défaite 61-63. Direction Pôle Sud, les Grenoblois ont eu la chance de pouvoir assister à une compétition internationale de très haut vol. La finale des Grands Prix qui rassemble chaque année les 6 meilleurs patineurs de chaque catégorie. Et les chanceux pourront dire « J'y étais, j'ai vu le quadruple axel de l'Américain Ilya Malinin. Le premier et le seul à réussir ce saut de 4 tours et demi. Premier sur le podium. Quant au Grenoblois Kevin Emos qui patinait chez lui sur la glace qu'il a vu grandir, il a trébuché sur son programme court vendredi. Dernier au classement, il n'avait plus rien à perdre et il s'est relâché sur son programme long. Avec trop de retard, il termine avec les honneurs à la dernière place. Mais Kevin avait déjà gagné en assurant sa place parmi les 6 meilleurs du monde après avoir traversé les tréfonds la saison dernière. Là, t'imagines même pas comment j'ai pu kiffer devant mon public français, devant Grenoble, devant ma famille, devant mes amis, devant mon club, devant les enfants qui s'entraînent avec moi au quotidien. C'est un truc de malade. J'ai pas les mots pour décrire ça, mais c'est un truc de malade. Je pensais même pas patiner cette saison, donc j'ai fait les Grands Prix, 2 médailles d'argent en Grand Prix, 3e participation en finale de Grand Prix. Pour que tout le monde comprenne, les Grands Prix en patinage, c'est les Coupes du Monde. Donc là, je finis 6e mondial en Coupe du Monde. Donc je suis plutôt content. C'était très dur à domicile parce qu'hier, je voulais vraiment bien faire au maximum pour que tout le monde prenne du plaisir, que ce soit une fête. Et j'ai un peu croulé sous cette vague d'amour que j'ai reçue. C'était un peu dur hier. Et aujourd'hui, maintenant que je savais comment ça marchait, je me suis dit, allez, on va kiffer, c'est parti, let's go, performer. C'était bien. J'avais pas d'enjeu de médaille aujourd'hui, c'était même si, en regardant les scores, sans erreur sur le programme court, je peux prétendre à une belle médaille de bronze ou médaille d'argent. Donc ça fait rêver pour le futur, pour la saison olympique qui arrive. Donc en Jeux olympiques, là je suis à fond dedans, là j'ai qu'une envie, c'est de retourner à l'entraînement pour bosser. Donc, il y a 10 mois, je pensais arrêter le patinage artistique et aujourd'hui je me retrouve dans le top 6 mondial encore une fois. Donc je suis très heureux. À la maison en plus, devant la famille, les amis, les petits patineurs du club, les Français et tout, c'est un truc de ma boule. On vit ça qu'une fois dans sa vie, donc je suis tellement heureux.
Un truc de ma boule aussi, c'est la glisse de Kevin Emos qui termine 3e en artistique. Voilà, sur la notation artistique, lui qui est sans aucun doute et sans aucun chauvinisme le plus fluide, le plus artistique, avec une grande glisse. Plus de déception pour le couple de danse junior, Célina Fraggi et Jean-Hans Fourneau. Ils ont terminé à une décevante 5e place, les Villardiens, après avoir complètement raté leur programme libre. Mais ils ont tout l'avenir devant eux, c'est sûr et certain. Lui aussi revient de très loin, mais il revient tout devant le premier sur la ligne d'arrivée du sprint de Kontiolahti. Émilien Jacquelin, le biathlète, remporte sa première victoire individuelle depuis 2021 avec un 10/10 au tir, toujours aussi rapide, une grande forme sur les pistes. Il avait gagné le relais la semaine dernière avec cette très belle équipe de France masculine. On reste encore sur ces images d'Émilien Jacquelin, le Villardien, le biathlète. Ça fait tellement plaisir de le retrouver au sommet d'un podium. Et à l'agenda tout de suite du week-end prochain, l'affiche du week-end, c'est un duel au sommet qui promet une énorme bataille entre le FCG, leader de Pro D2, et son dauphin Brive, 2e à égalité de points. Celui qui l'emportera prendra une avance symbolique pour la suite de la saison. Aller remplir les tribunes du Stade des Alpes vendredi à 21h et aller applaudir les filles sur leur derby rhône-alpin. Les Amazones reçoivent Lyon dimanche à 15h au stade Lesdiguières. C'est plus que jamais le moment de sortir les écharpes, les drapeaux et les chants à la gloire des brûleurs de loups. Merveilleux leader de Ligue Magnus, ils reçoivent la lanterne rouge Briançon vendredi à 20h15. Et dimanche, on remet le couvert pour encourager les Grenoblois face à Cergy, toujours à Pôle Sud, 18h30. C'est aussi l'affiche du week-end pour tous supporters isérois fiers et chauvins. Le BCTM reçoit ses voisines du PVBC, c'est du basket et c'est le derby de Ligue 2. Attention, le BCTM veut une victoire à domicile. En handball, les joueurs du GSMH sont toujours en tête de leur championnat de National 1. Ils reçoivent Pau à 20h30, Al Pablo Neruda de Saint-Martin-d'Air. Et puis tout le monde doit prendre son dossard pour soutenir les enfants hospitalisés au CHU Grenoble-Alpes. Le 32e cross des enfants malades, c'est samedi à 10h devant l'UFRAPS au domaine universitaire de Gières. Jusqu'au CHU de Grenoble-Alpes. Allez-y et merci encore de votre fidélité. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.